Hola, salut à tous. Le chapitre 817 de Kingdom est là. On y va. Pré-page. On nous montre To Rakurakan qui crie. On voit To Rakurakan, Shin et puis le numéro 2 de Rakurakan. En gros, To et Rakurakan disent allons-y. Shin fait on y va, allez. Et le numéro 2 en général de Han fait première ligne, en avant. En gros, ils donnent tous en gros le signe de départ pour commencer les combats et la voix nous met Plain Day. On voit une vue aérienne quoi de la zone, on voit les armées qui sont en train de se rapprocher. La voix tout fait affrontement opposant Chin et Han. Début de la bataille. La Chercha nous met un total de 350 000 hommes sur le point de s'entrechoquer. Le titre du chapitre c'est Briser l'ennemi. Ok, donc en gros, on voit les armées qui se rapprochent, les gars d'infanterie, de Jin, ceux de Han, ils sont cependant entrés en collision, et là, bim, ils entrent en collision, les combats commencent, certains sont transpercés, d'autres non, les combats continuent, il y a plein de morts qui tombent, c'est ça, et on voit, ils font des mouvements, on voit un qui reçoit une lance à la gorge, le sang gicle, un autre qui le reçoit dans le cou, ça ressort de l'autre côté. En gros, on voit les différentes morts, quoi. Et on voit ceux de Han, ils font vermine de Chin. Il envoie la lance, quoi, et transperce le cou du gars, et ressort de l'autre côté, le sang gicle. Et un peu plus tôt, ceux qui a reçu la lance. Euh, attends. Ouais, en gros, il y a des combats contre les gars d'infanterie, des gars de Chinmer, ceux de Han aussi, c'est plutôt équilibré. Pour le moment, on montre Shield à distance qui observe les combats et on voit un thème qui fait que la ligne suivante se prépare. Deuxième ligne, allez. Et là, on voit le numéro 2 de la Kakan, il fait dites à la deuxième ligne d'avancer. Ils font oui. On voit To et la Kakan qui observent, ne disent rien, ils regardent seulement. Là derrière, on a une cartographie militaire, quoi, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Armée de la Kakan, 120 000 hommes. On nous montre la Kakan, il est le plus en retrait, quoi. On voit son armée devant lui. Et en gros, ok, j'ai compris. En gros, les armées sont séparées en deux groupes. L'armée de la Kakan fait face à l'armée de To. Donc, en gros, la Kakan, 120 000 hommes, contre l'armée de To, 100 000 hommes. Et dans l'armée de To, il y a Kano, Ryukoku et Rokuomi. Et de l'autre côté, en gros, il y a l'armée de Akuokoku, 70 000 hommes. Et les Shintai, 60 000 hommes. Les Shintai, Shin, Karyoten, Kyokai. Donc, en gros, on comprend que le gars que Shin doit battre dans cette campagne, c'est Ako Koku. Et le gars que To doit battre dans cette campagne, c'est Rakakan. Donc, en gros, c'est ça. Donc, derrière, retour au combat, on voit depuis le point de vue des soldats de Han, ils avancent, il faut repousser-les, allez. On voit les soldats de Han qui réussissent à avancer, on voit qu'ils se mettent à plusieurs pour planter les gars d'infanterie en première ligne, quoi. On voit trois gars avec des lances, quoi, qui plantent deux vers le cœur, un autre vers les abdos. En gros, ils se mettent à plusieurs pour éliminer les soldats de Chin, quoi. On voit d'autres qui en gros, un vise la tête, un autre le cœur. Donc, on voit que la lance sort, le gars, il meurt, quoi. Donc, en gros, on voit clairement que là, Han a l'air mieux organisé, en tout cas dans le début des combats, quoi. Parce qu'on voit clairement qu'ils se mettent à plusieurs à chaque fois pour éliminer les soldats de Qin, on prend la ligne, qui sont sur le papier des no-names, des nouveaux qui ont intégré l'armée. Donc, en gros, ils connaissent pas trop comment les choses se passent sur le papier. Ils sont entraînés, c'est vrai. Mais l'entraînement et la pratique, c'est deux choses différentes, quoi. Parce que oui, l'entraînement, t'es plus relâché, pépère, mais la pratique, bah, la pression, la tension, l'excitation, la peur, c'est ça. Donc tout ça mélangé fait que tu perds en lucidité, entre guillemets, quoi. Donc là, on voit clairement que les soldats de Han sont en train de prendre le dessus et donner, quoi. Washin qui observe, qui dit rien. Pareil pour Kyokai, il a voir tout fait. Comme l'avait rappelé tôt, l'armée de Han n'avait pas combattu dans une guerre depuis plus de 10 ans. Sa puissance était donc inconnue. Mais il en était de même du point de vue de Han. Elle ne connaissait pas la force de Qin, elle connaissait la force de Qin que de réputation. Ainsi, quand le combat s'est engagé, là derrière, on voit quelqu'un qui cavale, qui fait contourner par la gauche et attaquer leur flanc. C'est soldats de No Name de Han qui dit ça. Et le gars fait
envoyez des fantassins de la mêlée. Ils auront l'avantage avec leurs épées. Cavaliers, prenez l'air de revers. Les soldats de Qin seront sans défense. En gros, on voit comment ils sont en train de guider. La voix reprend et nous fait Anne Anne fit montre de tactique aussi ingénieuse que foudroyante. On voit le soldat anonyme du Qin. Ils font c'est pas bon, on est encerclé. En gros, c'est anonyme, quoi, qui en gros sont pris au dépourvu. Et là, la voix reprend et fait l'armée de Qin fut complètement prise par surprise. Et là, ils meurent. Ah, ceux de Han font tuez-les. En gros, ils ont pris en tenaille, quoi, les gars d'infanterie anonyme. Et là, ils sont en train de les éliminer. On nous montre Ten qui regarde et serre les dents de frustration. On voit Shin qui regarde, mais il n'a pas l'air très inquiet. Il regarde, même si ses soldats meurent, on dirait clairement qu'il s'y attendait. Parce que vu la tête Titi, il n'a pas l'air inquiet, paniqué. Il regarde comme s'il regardait un truc, comme s'il regardait un paysage qu'il voit tout le temps, quoi, un truc banal qui se passe sous ses yeux, entre guillemets. Donc, la réaction qu'il a n'est pas comme celle de Ten. Ten, elle serre les dents de frustration, c'est ça. Alors que Shin, il regarde comme s'il n'y avait rien devant lui, entre guillemets. Et là, on retourne au gars d'infanterie de Qin, et on voit des names qui font non, non, l'ennemi est trop fort. On voit plein sont tués. Un autre fait il faut se replier, on va tous mourir. Et là, on voit qu'en gros, un no-name veut reculer, quoi, et en reculant, il percute un gars derrière lui, et le gars qui percute, c'est Kanto. Et on voit le no-name regarde Kanto le tient, genre parce qu'il est tombé, et Kanto lui fait gardez votre calme. On voit la différence, hein, parce que Kanto, on dirait qu'il a grandi, parce que le no-name qui a intégré les Shintai, genre la tête du no-name arrive sur l'épaule de Kanto, que Kanto, quand tu vois, on dirait un molosse, il a les muscles, l'évolution qu'il a, c'est pas... Elle fait penser à Shin, mais Shin, on va dire d'infanterie, pour faire simple. Parce que oui, quand rappelle-toi que t'es arrivé, c'était un maigrichon, et là, quand tu vois les muscles, l'armure, il a la classe, hein. Il a la classe. Donc oui, le no-name était sur le tomber, Kanto l'a retenu et lui a fait garde ton calme. On voit clairement que Kanto et les gars, on va dire, expérimentés d'infanterie, quoi, ils paniquent pas parce que, oui, ils sont là depuis un moment. Donc, ce genre de choses, ils connaissent, entre guillemets. Ils ont connu pire, entre guillemets. Donc, ça, c'est rien pour eux. Donc, en gros, on voit les gars de Kanto, quoi, qui regardent droit devant eux, sereins. Ils ont le même regard que Shin, en fait. En gros, ce qui se passe devant leurs yeux, c'est pas un truc auquel ils s'attendaient pas, entre guillemets. Par contre, les nouveaux, tout ça, c'est nouveau pour eux, donc, en gros, ils paniquent, quoi. Donc, Kanto, il tient un nouveau qui était sur le point de tomber, il lui fait garde ton calme. Je ne vous laisserai pas mourir en vain. Je vais ordonner la retraite. D'ici là, continuez de vous battre fièrement. Et un autre fait bah, c'est juste le début. Un autre gars de Kanto, gars sur le Kanto fait ils s'en sortent plutôt bien. Tout le monde est comme ça lors de sa première bataille. Un autre fait au contraire, c'est glorieux comme première bataille. Et là, Kanto, au ce temps, il fait allez, unité Kanto de 100 hommes, on y va. Kanto Tai, en gros, c'est ça. Ishin Tai, unité Ishin, Kanto Tai. Ouais, je dis Kanto Tai, ça rend plus beau, je trouve. Parce que unité Ishin, oui, c'est sympa, mais c'est mieux à la japonaise, quoi, on va dire. Donc, en gros, on va dire Kanto Tai. Donc, il fait allez, Kanto Tai, 200 hommes, on y va. Il fait oh. Un autre gars sur le Kanto fait faudra revoir ce nom. Bah oui, parce que Kanto Tai, ouais. Et on voit les autres qui font allez, les nouveaux avec moi. On voit qu'en gros, ils galvanisent les nouveaux. Et là, quand Kanto entre dans en gros, la bataille, quoi, on voit qu'il commence à reprendre le dessus, repousser les gars d'infanterie de Han. Et là, on change de point de vue, on montre l'unité de Garo, quoi, la IO rouge, les cavaliers, quoi, ils font le ménage. On montre aussi la IO noire, c'est l'unité de Mando. Pareil, il faut aussi le ménage. Derrière, on montre l'unité principale du bataillon d'infanterie, gérée par Sugen. Et il fait on reprend l'avantage, à l'assaut. On voit qu'il s'avance. Derrière, on nous montre l'unité Denu. Denu, il fait je vais soutenir l'infanterie. Et on voit d'autres qui font nous, on s'occupe de la cavalerie ennemie. On voit qu'il faut le ménage. Chin est en train de reprendre l'avantage petit à petit. On voit que les gars, les Shintai, les gars importants, les Shintai font le ménage. Sosu et compagnie. On voit ceux de Han, ils sont surpris, quoi. On voit
le numéro 2 de la Cacane qui, en gros, fronce ses sourcils, inquiet. La Cacane ne dit rien. On voit les gars, les Shinta, ils font le ménage, quoi. Et l'avoir tout fait. Un tel revirement laissa l'armée de Han confuse à la merci de Qin. Leur surprise fut telle qu'elle fut complètement débordée par son adversaire. Oui, Qin est en train de prendre le dessus. Les gars d'infanterie non-name de Han, ils sont bouche bée, quoi, face à ce qui se passe sous leurs yeux. Shin, comme dame, regarde sûr de lui, il dit rien. On voit que cette fois-ci, Ten, son regard est plus serein parce qu'elle a vu que Ishita a repris le dessus. Et là, on le montre un non-name, quoi, cavalier de Han, il fait. Ne prenez pas trop au sérieux le discours de To. Et là, un non-name, le Han fait Condon Dieu, Général Tego. En gros, c'est deux cavaliers quoi, qui sont devant les gars non-name de Han. Et l'un d'eux fait Je ne crois pas que de nouvelles recrues puissent suivre des vétérans. Même s'il faut reconnaître que ces derniers sont plutôt forts. L'autre gars à cheval fait Visez les nouvelles recrues qui se cachent à l'arrière. Et là, un non-name fait Excellent plan. Ça permettra de réduire rapidement leur nombre. Il reprend la parole et fait Visez toutes les recrues, ne comptez pas les vétérans, visez de nouvelles recrues. Et là, en gros, on propose la stratégie de Han. On voit Rakakan qui sourit et fait Très bien. Derrière, on nous montre euh, 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 Ten et quelqu'un fait Ten, on a perdu notre élan. Et Ten fait Oui, je le vois bien. Et un autre gars à côté fait Nous avons encore légèrement l'avantage. Et Ten lui fait Mais ça ne suffira pas. Et là, derrière, flashback, au moins la réunion stratégique, on les voit tous, quoi, devant tout, ils sont devant les quatre affaires militaires, et, euh, et quelqu'un fait, est-ce que les deux armées auront une puissance équivalente en gros, quelqu'un demande à To, est-ce que les deux armées auront une puissance équivalente Et To fait, dans une configuration normale, et là, c'est qui J'ai du mal avec les gars sûrs de To, hein. Okomi, on ne peut pas l'oublier, c'est un idiot. C'est Ryokoku. Ryokoku, ouais, c'est Ryokoku. Je avance sur la page. Euh... Donc oui, flashback. En gros, réunion stratégique avant les combats. Et là, les gars qui participent à la réunion fait Est-ce que les deux armées auront une puissance équivalente Et tout fait. Dans une configuration normale. Et là, Ryokoku fait En utilisant une stratégie inhabituelle, pourrions-nous remporter une victoire écrasante Et tout fait Non. Une victoire écrasante me paraît illusoire. Cette bataille des plaines d'Eitei, nous ne vaincrons pas sans verser beaucoup de sang. Derrière, Ten fait. Cependant, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre donne. Notre équipe principale, c'est la capitale royale de Shintei. Et on voit Rokuomi qui sourit et fait. Et au-delà de ça, n'oublions pas la conquête de Jao. Parce que oui, il faut voir plus loin encore. Et, et Ten fait. En effet. Et derrière, un autre gars sûr de tout fait. Quoi qu'il en soit, pour nous emparer de Shintei, nous aurons besoin d'un grand nombre de troupes. To fait, absolument. Kokomi fait. Et donc, quelle est la stratégie habituelle Et To fait. Envoyons nos commandants en première ligne dès le début de la bataille et écraser l'armée de Han avant qu'elle ne puisse réagir. Ils sont choqués d'entendre ça. Et To fait. Et ben, et j'ai dit par deux fois, hein, j'ai dit par deux fois. Quand un plan est expliqué de A à Z, c'est pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe. Et là, vu qu'on explique le plan, il y aura un imprévu et j'ai hâte de voir ce que ce sera. Parce que c'est obligé. J'ai dit par deux fois, à chaque fois qu'un plan est expliqué de A à Z, il y a un problème. Par contre, quand on découvre le plan en direct, ça marche. Rappelle-toi, le plan qu'avait proposé Kyokai, quoi, en gros, d'envoyer des papis et ça passer pour des armées, pour des soldats, c'est ça. En gros, ça n'avait pas été expliqué, quoi. Donc, en gros, ils ont réussi à capturer la forteresse qu'ils ont eue, quoi. Mais en gros, comme ça n'avait pas été expliqué, ça a marché. Mais là, avec le plan qu'ils veulent mettre en place pour battre Han, avant d'aller à Shintei et expliquer, il y aura un imprévu qui va faire qu'en gros, ils doivent changer certaines choses, quoi. Donc, comme il fait. Eh bien, et là, le Goku fait. Nous n'aurons donc qu'une seule chance. Si nous envoyons notre force principale, nous risquons de tout perdre. Mais si c'est le seul moyen de gagner en conservant nos troupes, et là, Ten continue en disant aucune bataille n'est gagnée d'avance. Et le Goku fait certes. Et tout coupe la parole et fait malgré cela, nous devons le tenter.
Notre conquête de Han ne s'arrêtera pas à Shintei. Et là, on voit Rugomi qui a un cheval, fait le ménage, on voit valser les soldats. Les soldats de Anonim font retour au présent en fait. Hein. Retour au présent, Rugomi fait le ménage quoi. Et là, Anonim de Han fait c'est Rugomi, l'un des 3 généraux de l'armée de To. C'est le commandant de cette unité. Le gars fait tuez-le. Et en gros, quand le gars dit tuez-le, Rugomi lui tranche la tête, il tranche la tête, il fait ferme-la. Parce qu'en gros, le gars fait tuez-le, quand il dit tuez-le, quoi, Rugomi lui tranche la tête et lui fait ferme-la. On voit la tête tomber par terre, quoi. Et là, il continue de cavaler. On voit aussi Kano, ils font c'est Général Kano, il est en première ligne, tuez-le. Et là, Kano fait j'y vais aussi avec les soldats de mon armée d'élite. Et là, on voit Kano qui cavale. On voit Shin qui, à son tour, va aussi en première ligne, fait le ménage. Et là, on voit Bieshu qui fait hein. Et les gars de Han font c'est les Shin, le vice-général ennemi est là-bas. Emparez-vous de sa tête. On voit les gars de l'Ishintai qui font Shin est déjà là-bas. Et un autre fait c'est pour ça qu'il nous avait demandé de le suivre dans son discours. Et là, un gars avec Ten fait Ten, le capitaine monte trop vite, non. Et Ten fait on n'a pas le choix pour faire pencher la balance en notre faveur. On est obligé de compter sur Chine et les autres pour vaincre encore plus d'ennemis que d'habitude. Et là, les gars de Shinai font suivez le capitaine. Et Shin montre la voie, fait le ménage. Et les gars de Han font c'est les Shin, tuez-le, tirez des flèches, tuez-le. En gros, ils sont paniqués, ils veulent tous les Shin. On montre la Khan qui observe. Et en l'observant, il sourit, il se dit dans sa tête. Il cherche à s'emparer de Shintei. L'objectif est donc une victoire rapide avec des pertes minimales. Mais il y a une chose qui m'échappe. Pourquoi Thor reste caché à l'arrière? Il n'a quand même pas peur de se faire tuer. Que cherche-t-il? Thor. Et là, on nous montre Thor justement. Les gars avec lui, l'un d'eux fait. L'armée de Komi charge à pleine puissance. Un autre fait. C'est pareil pour l'armée de Kano. La deuxième ligne s'est mise en marche. Un autre fait. Les soldats de Ryokoku avancent. La première ligne est en plein combat. Thor ne dit rien, observe. Le messager il fait. Et To parle à un messager, il fait, à un gars qui a côté lui fait. Il fait Kyocho. Et Kyocho fait oui. Et To le regarde et lui fait je vais quitter le quartier général à un moment. J'ai besoin de 10 cavaliers. Et ils comprennent pas, ils font quoi? Seigneur To hein? Et ils sont contre, ils font oui. Ils acceptent. Quoi? Mais c'est quoi ce glyphe? C'est la fin du chapitre. Et t'en connais pas. En général, les glyphes, on les sent arriver dans Kingdom. C'est pas comme dans Dandadom où en gros ils tombent de nulle part, ils tombent du ciel. Là, en général, ils sont arrivés. C'est quoi ces glyphes? En gros, To qui fait je vais quitter le quartier général un moment. J'ai besoin de 10 cavaliers. Et ils font quoi? Hein? Seigneur, To? Et ils sont contre, mais ils font oui. Et là, c'est le cliff, quoi, à la fin du chapitre. Ok. Ouais, on dirait qu'il a vu un truc qui pourrait leur permettre de gagner, quoi. Donc, oui. Bon, c'est sympa le début. Il se passe pas grand chose pour le moment. Il n'y a pas encore vraiment les séparations, un contre un. Mais on va s'en rapprocher petit à petit, quoi. On va s'en rapprocher petit à petit. Donc, oui, donc il faut comprendre que To doit se battre contre Rakuakan. Et Shin, il doit se battre contre, en gros, Akukoku, quoi. En gros, c'est ça. Le gars que Shin battra, ce sera Akukoku. Le gars que To battra, ce sera Rakuakan. Ouais. Ouais. Plutôt, c'est un bon début. C'est un bon début, mais on n'est pas encore parti qui m'intéresse vraiment. Parce que là, pour moi, tout semble aller dans le sens de Chin. Et vu que le plan est expliqué de A à Z, j'ai parlé deux fois, il y aura un imprévu. Et Jacques, il arrive, et logiquement qu'il y aura un imprévu. Pendant, quand il va approcher son combat contre Akukoku, il fera le speech canalisateur que j'attends de lui. Parce que le speech qu'il a fait avant combat était bien, mais c'est pas où il est le meilleur, quoi. Il est mieux quand il est fait dans le feu de l'action, quand en gros les choses sont compliquées. Il doit remobiliser, regalvaniser ses sommes. Donc, en gros, c'est mieux comme ça, quoi. Donc, Jacques, on y arrive et on voit Shin en mode speech canalisateur, charismatique, qui montre sa grandeur, quoi. Donc oui, sympa le chapitre, j'ai donné la suite comme d'hab. Comme je dis toujours, il y a 2 mangas, je dis bien 2 mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr Kingdom qui a eu un 3e film live été 2023.
a eu sa saison 5, en gros, en janvier-hiver 2024. On espère qu'on aura la saison 6 annoncée prochainement. Et bien sûr, a été dans le top 10 de moitié d'année, Top Oricon, et sera dans le top 10 qu'on aura dans 2, 3 semaines. Ouais, ça devrait être ouais, dans 2, 3 semaines. La semaine du 25 novembre ou celle du 2 décembre. Logiquement qu'on aura le top 10 Oricon annuel des meilleures ventes de manga sur l'année 2024. Bon, chapitre, votre la pensée, les parties préférés, les commentaires, like et... Allez, salut!